d'autres aspects tels que d'accompagner l'ensemble des vulnérabilités de Mmh. l'ensemble de nos salariés. Bonjour Nicolas Héron. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Nicolas Héron. Bon, Comment on organise la reprise de son année quand on est directeur des affaires sociales chez Métro France? avec sérénité. Alors c'est peut-être lié au fait que je rentre de vacances, mais au-delà, on va dire que c'est une constante, chez moi. J'essaye d'être le plus serein possible et j'aime beaucoup cette petite phrase qui est: «Je suis exportateur plutôt de sérénité et Hmm. importateur de stress». Donc on essaye, voilà, de mettre cette grosse dose de sérénité, pendant toute l'année et de préparer et puis, pour mieux préparer, cette rentrée, c'est l'avantage finalement des congés estivaux, c'est que ça permet à la fois de se reposer, mais de s'enrichir. Et à ce propos d'ailleurs, comme quoi j'ai un petit peu préparé, un petit livre, mais qui a été riche de grands apports, en tout cas pour moi cet été. Je vous le montre, peut-être que vous le Ah, connaissez. le livre Ce d'Emmanuel Duez, livre oui, tout à fait. Exactement, c'est celui d'Emmanuel Duez qui a trouvé, d'une certaine manière, une certaine résonance, en moi et qui me permet peut-être justement d'appréhender encore mieux, cette rentrée. À savoir que, nous allons notamment chez Métro France, continuer et persévérer dans la construction du commun Hmm. et créer de la convergence, et en décidant du commun vers lequel nous souhaitons tendre, on va s'inscrire dans le long terme, dans le temps long, et proposer des pactes d'engagement qui dépassent d'une certaine manière et réunissent les individus. On a d'ailleurs signé il y a quelques mois de cela avec nos partenaires sociaux un pacte d'épargne salariale qui était un dispositif, on va dire, assez innovant et impactant en termes de partage de la valeur ajoutée, euh, valeur qui nous tient particulièrement à cœur, valeur humaine qui nous tienne particulièrement à cœur. Et pour lequel d'ailleurs on a été récompensé il y a quelques semaines, faisons-nous un petit peu de pub, par un trophée d'or lors du dernier sommet du droit en entreprise. Et puis il y a plein d'autres façons également de consolider le commun, c'est à la fois prendre la responsabilité en tant qu'entreprise, de faire la pédagogie également de son époque et de sa complexité, et Dieu sait qu'elle est complexe, d'encourager également l'apprentissage pour permettre à chacun à la fois de grandir, de rajouter des cordes à son arc dans sa vie et dans sa tête. Et à ce titre, là aussi, on vient de signer un nouvel accord triennal de gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers, donc GEPPMM avec son petit surnom, où nous avons voulu sacraliser la fabrique des compétences au travers d'un certain nombre de dispositifs et d'inciter également un certain nombre de salariés à reprendre leurs études pour continuer finalement d'acquérir de nouvelles compétences. Et c'est également partager la valeur ajoutée de l'entreprise et partager les valeurs humaines. Bref, tout ça, ça permet de contribuer à notre business model d'un point de vue économique, assis sur un modèle social efficace. On aimerait qu'il tende et il tend vers l'excellence, mais c'est avant tout finalement de l'excellence humaine qui est le sous-jacent, j'ai envie de dire, de l'excellence business. C'est en ce sens, Nicolas Héron, que vous parlez d'affaires sociales chez Métro France. C'est assez particulier. On n'a pas trop cette dénomination dans d'autres entreprises. Oui, parce qu'on essaye d'aller finalement au travers de cette dénomination, on essaye d'aller finalement un petit peu plus loin que la, 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 l'aspect uniquement peut-être transactionnel, j'ai envie de dire, des relations sociales, Oui. d'où ce terme d'affaires sociales qui englobe également d'autres aspects tels que d'accompagner l'ensemble des vulnérabilités de Mhm. l'ensemble de nos salariés au travers d'aides, au travers de dispositifs, que ce soit des dispositifs financiers, mais d'aides également d'accompagnement
dans l'hypothèse où si nous avons des femmes ou des hommes victimes de violences conjugales, on a également tout un dispositif d'accompagnement dans ce sens, ou de dispositif également d'accompagnement pour tout ce qui a trait à la santé des femmes au travail. Donc on trouvait en effet que le terme d'affaires sociales englobait davantage toutes ces dimensions sociales et j'ai envie de dire sociétales. Et c'est notre dernière question. Elle est rituelle. Vous êtes le premier de cette nouvelle saison, Nicolas Héron, pour répondre à cette question. Quel est votre rapport au matin? Quel est votre sens de l'aube? J'adore votre question. Si vous me permettez, avant de vous répondre sur l'aube, je vais vous répondre déjà sur les nuits, Mhm. ce que nos nuits, et en tout cas ce que mes nuits doivent à mes jours, parce que consentir d'une certaine manière à la nuit, c'est accepter de se soumettre à d'autres expériences que celles du jour, mais ne prenez pas peur par rapport à ma réponse. C'est surtout que la nuit permet également de se nourrir autrement. Alors, j'ai d'une certaine manière une chance de pouvoir dormir finalement très peu et donc de pouvoir continuer de m'enrichir au travers de lecture, de culture et j'en passe, et des meilleurs. Donc, ce qui fait que ça crée finalement un rapport ensuite à l'aube qui arrive peut-être un petit peu plus vite que prévu et quelquefois très très vite, et comme quoi l'homme est un être capable d'éclipse, et puis ensuite on bascule tout doucement sur des routines matinales qui sont propres à chacun, au même titre d'ailleurs que les nuits. Donc c'est à la fois me concernant euh, d'essayer de prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres. Commencer par soi, ça me semble être déjà une bonne chose. Donc c'est à la fois 2 matinées par semaine de faire du sport dans une salle. C'est de me nourrir là aussi, que ce soit de la presse, les matinales, radio, petite pub pour la matinale d'Inter, et ce qui me permet en tout cas de me mettre en mouvement à la fois au niveau du corps et puis au niveau de l'esprit, pour faire en sorte que le cœur soit également aligné avec les deux autres. Merci beaucoup, Nicolas Héron. Eh bien, belle journée et belle rentrée à vous. Merci beaucoup Anne-Cécile Luprel.